semaine à l'émission, on va s'envoyer en l'air d'une façon complètement sautée. Bon, c'est vrai qu'on est un peu moins haut qu'à l'habitude, mais je vous garantis qu'on aura autant de plaisir. Aujourd'hui, on est chez Exasaute à Saint-Hyacinthe et on va apprendre à faire du trampoline. J'ai super hâte de sauter et c'est pour ça que je vais aller rejoindre de ses pas Claudia, la propriétaire du centre, et aussi je vais aller rejoindre mon partenaire de crime pour aujourd'hui, Frédéric Normandin de chez Joker Pub Ludique de Drummondville. Venez-vous-en! Salut Claudia! Bonjour! Merci beaucoup de nous accueillir ici avec Exasaute. Ça me fait plaisir. Premièrement, les couleurs, fantastiques. Vraiment, c'est super coloré, vraiment dynamique. Vraiment un bon choix. Merci. Parle-nous d'Exasaute. De où est partie l'idée? J'étais déjà partenaire dans un autre projet de centre d'amusement. OK. Et puis, j'ai décidé de me dissocier puis de me concentrer dans ma région. Je demeure près de Saint-Hyacinthe, puis je voyais qu'il n'y avait pas d'offre de jeu. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un centre ici à Saint-Hyacinthe. C'est une belle initiative, vraiment. Quand est-ce que ça a ouvert, ce centre-là? On a ouvert au 24 février, OK. juste avant la semaine de relâche. Ouais. C'est vraiment tout récent, là. Oui, ça va faire bientôt 7 mois environ, oui. Quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est quoi les activités qui s'offrent à nous? On retrouve chez Exasaute une section trampoline qui compte 22 trampolines. On a des trampolines inclinées. On a une section basketball, on a 3 paniers de basket. Et on a notre fameuse piscine de mousse qui est juste ici à l'arrière. Dans la piscine, on retrouve un tissu aérien pour faire des acrobaties. On a aussi une échelle d'équilibre et une section pour faire des sauts. Puis ensuite de ça, on a notre gros labyrinthe dans lequel il y a plusieurs obstacles, près d'une dizaine de glissades. Et puis une petite piscine à balles là, qui est intégrée au module de jeu. C'est super grand. C'est vraiment un labyrinthe. Oui, oui. Même nous, des fois, on s'y perd. Oui. Et ensuite de ça, on a une toile d'araignée avec une immense piscine de balles. Et puis, on a également une section 0-3 ans dans laquelle on retrouve des glissades, des montées, un ring de boxe pour tout petit, des balançoires, puis une petite section vraiment pour 12 mois et moins aussi, là. C'est vraiment varié, là. Oui, notre public cible, c'est 0-13 ans. OK. Exactement. Puis est-ce que les adultes comme moi, par exemple, ou les jeunes adolescents peuvent venir aussi? Oui, tout à fait. On doit respecter un poids, Okay. mais les adultes ont accès au module de jeu et également au trampoline. J'imagine qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent ici pour profiter de tout cette aire de jeu-là. Tout à fait. Les journées pédagogiques, on reçoit beaucoup d'écoles. On reçoit également l'été les camps de jour. C'est sûr. Donc, ce sont nos groupes là, principaux là, qu'on reçoit là, pendant l'année. Puis est-ce que vous offrez, est-ce qu'on peut venir en groupe pour une fête, par exemple? Ou... On offre des forfaits fêtes. OK. On a le choix d'avoir une salle privée ou non. Puis on a le choix également du type de forfait, dans le sens où on peut apprendre l'accès seulement au module de jeu. Souvent, pour les 3 ans et moins, on prend les modules seulement. Pour les plus vieux, souvent, ce qui est choisi, c'est module de jeu et trampoline. Donc, c'est ça. Puis nos forfaits fêtes, là, il inclut les gâteaux, le popcorn à volonté, 2 pichets. Et puis, on donne également une entrée gratuite aux fêtés. OK. Ah, c'est un beau cadeau. Également, on prévoit accueillir des groupes corporatifs. Pour la fête de Noël, on attend plusieurs entreprises qui vont réaliser leur déploiement d'arbre de Noël ici. C'est une bonne idée, ça, c'est bien. Puis là, tantôt, je me promenais puis je voyais qu'il y a un petit bistrot. Oui, on a un petit bistrot qui offre un menu assez varié et on a également un bar à bonbons pour gâter les enfants quand ils viennent. Puis les parents aussi, j'imagine, un peu. Est-ce que vous offrez des journées thématiques comme l'Halloween qui s'en vient bientôt, très bientôt? Pour le mois d'octobre, on va offrir à toutes les fins de semaine des activités d'Halloween. Okay. On va avoir des décors, un photo booth et puis des activités dégueu. Plus osées oui, dans la thématique. Exactement. Puis on prépare notre fête de Noël aussi. On prévoit avoir quelques petites activités là, au courant du mois de décembre. Un peu plus différentes qu'à l'habitude. Oui, exactement. Souvent, on prévoit des chasses dans les modules parce que les enfants ils aiment ça, trouver des objets où on cache des images. Puis il y a des chasses qui se font.
puis ça, ils aiment bien ça. C'est intéressant, la chasse au trésor, tout ça. Je pense qu'on va essayer ça, nous, tantôt. Si on veut réserver ou si on veut être au courant de ce qui se passe, est-ce qu'il y a une façon de vous rejoindre ou de nous garder informés? Oui, les clients peuvent trouver de l'information sur notre site web www.xasaute.ca. On tient à jour notre page Facebook. OK. Il y a des journées qu'on est complet, fait que l'information se trouve sur notre page Facebook. Donc, c'est important, journée pédagogique, appelez-nous. On va vous informer si le centre est complet ou non, s'il y a des écoles ou des groupes. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de pouvoir essayer les trampolines, le labyrinthe, de pouvoir explorer et de retrouver mon petit cœur d'enfant. Mais ça nous a fait plaisir. On espère accueillir tous les enfants de la région Mascoutaine. Bien, je vous le souhaite aussi parce que c'est vraiment un bel endroit. Merci. Merci beaucoup. Je vais aller rejoindre mon collègue Fred, mon coéquipier d'aujourd'hui. On va s'amuser ensemble. Avant d'aller jouer, je vais vous présenter mon partenaire de jeu pour aujourd'hui, Frédéric Normandin. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va très bien, très bien. Je viens déjà de défaire le micro. Ah oui. La régie va m'aimer. Le Tu peux plaisir enlever ça déjà. pour l'entrevue? Ben oui, On ben me oui. le permet, merci. Ben oui. Frédéric, tu es le propriétaire d'un pub ludique à Drummondville. Actuellement, je suis propriétaire de Drummondville et de Longueuil. OK. On vient d'en ouvrir un tout récemment. Ça s'appelle le Joker Pub Ludique. C'est un endroit spécialisé dans les jeux de société. Donc, les gens viennent pour se faire conseiller des jeux, donc pas besoin de savoir à quoi tu vas jouer. C'est vraiment, il y a une équipe d'animateurs qui viennent aux tables, qui vont suggérer des jeux, qui vont expliquer ceux-ci. Alors, on se fait pas... on perd pas notre temps à lire les instructions. C'est vraiment un service tout en main. Puis, en plus de ça, il y a service de nourriture et de boissons alcoolisées ou non dans les deux établissements. Alors, pas besoin de quitter, aller au restaurant ailleurs. On peut passer de l'ouverture jusqu'à la fermeture dans le pub et puis se faire divertir comme ça. C'est vraiment super trippant comme endroit. Bien, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme concept là, d'avoir des jeux de société, tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir des enfants? Tu sais, souvent, les pubs acceptent pas les enfants, en fait, les gens en bas de 18 ans. Est-ce que vous l'acceptez? Absolument. À vrai dire, on a ouvert avec un permis de bar, donc on ne pouvait pas accueillir les enfants, mais bien assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de familles qui voulaient justement, comme ici, venir partager ces moments-là avec leurs enfants. Donc, on a fait à Drummondville un agrandissement dès la première année. Donc, on a maintenant notre zone bar et une salle familiale. Et puis, à Longueuil, on a ouvert dès le départ avec un permis de restauration plutôt qu'un permis de bar. Donc, ça nous permet d'accueillir les mineurs dans les deux établissements. OK. Ah, je trouve ça vraiment intéressant. C'est super familial, c'est rassembleur, autrement Absolument. dit. Les gens décrochent finalement de leur téléphone Oui. puis ils peuvent se reconnecter ensemble. Là, c'est ce qui fait vraiment le charme de l'endroit. Un beau moment. Absolument. D'où est venue l'idée de ce pub-là? À vrai dire, on est deux dans ce projet-là. OK. Avec mon partenaire, on faisait justement des soirées de jeux de société à toutes les semaines. On avait un ami commun qui nous invitait. Et puis, à force de jaser de jeux de société, d'entrepreneuriat, de la vie en général, bien, on s'est dit, hey, pourquoi pas se lancer dans le vide et puis y aller avec un projet fou comme ça. Et puis, vois-tu, 2 ans et demi plus tard, là, depuis l'ouverture de Drummondville, on est encore là-dedans, on tripe encore. Et puis, on a encore l'intention d'en ouvrir plein pour faire triper le monde au Québec. Maintenant que vous avez le pub, est-ce que ça vous arrive encore de jouer à la maison? Moi, personnellement, c'est de plus en plus rare parce que le pub prend tout mon temps. Mais par contre, les gens qui aiment jouer à la maison, le pub a également une offre où est-ce qu'on se déplace à domicile. Donc, on peut amener notre flotte de jeux, nos animateurs. OK. On s'en va chez les gens, autant dans les parties de bureau, une fête chez monsieur, madame, tout le monde, dans les écoles, les bibliothèques. Ah. On a souvent les festivals, on a des kiosques là aussi. Donc, c'est possible d'amener l'ambiance du pub chez vous. On est également à tous les mercredis dans nos 2 succursales. On fait des quiz que maintenant, en plus, on vend dans d'autres bars. Mais il y a moyen qu'on fasse, justement, avec cette expertise-là, un quiz personnalisé qu'on peut amener avec nous. Donc, OK. un party de bureau, bien là, on y va avec... on vous fait un quiz sur l'heure du souper. Ensuite, on amène des jeux pour le reste de la soirée. Fait qu'on a moyen là, d'avoir plusieurs offres liées ensemble. Là. Donc, oui, il y a moyen tout à fait là, de reproduire l'ambiance du pub, peu importe où on va. Là, on est des spécialistes en la matière. D'aller divertir les autres. Exactement. Directement dans leur lieu de travail, leur domicile, peu importe l'endroit, c'est possible. Tout en gardant le plaisir. Ben oui, exactement. C'est notre spécialité. Nous, on est là pour divertir les gens. Évidemment, le plaisir optimal, c'est de venir au pub pour vivre vraiment l'ambiance globale. Mais par contre, on a moyen
d'y aller à l'extérieur. J'aimerais ça aussi que tu me parles du mercredi quiz night. Oui, absolument. Comme que je viens de te mentionner, dans les 2 établissements, les mercredis, on fait une soirée quiz. C'est une soirée dans laquelle on va avoir 4 manches de culture générale, des questions diversifiées. Comme la première manche, ça va être une manche visuelle. Alors, on reçoit des images de n'importe quoi, un drapeau, un acteur, une charade en images, une invention qui est plus utilisée maintenant, mais qu'il faut identifier. Puis on a des questions par rapport à ça. On essaie de les écrire et tout. C'est pas le premier qui va répondre, mais bien, on a des feuilles réponses. On écrit nos réponses là-dessus. On l'amène en avant. Nous, on les corrige. Parfait. La meilleure équipe gagne. Sache tourner de shooter. S'ils sont bien heureux, OK. On y va ensuite avec 2 portions de questions sur l'actualité, l'histoire, la géographie, la science, n'importe quoi vraiment. Là, on y va. Là, on peut autant se faire demander, je sais pas moi, quelle planète est considérée comme une géante gazeuse dans l'univers que quelle est la grosseur moyenne des soutiens-gorge vendus au Québec. Tu vois, on y va vraiment d'un extrême à l'autre. On ne se prend pas nécessairement au sérieux. Et finalement, la 4e partie, c'est des questions audio. Donc, on va avoir des extraits de musique, de discours politiques, de films, de peu importe quoi. Alors, à l'aide de ces extraits audio-là, les gens vont devoir répondre. Et puis, encore là, à chaque manche, on a des tournées de shooter. Il y a un gagnant pour la soirée qui va gagner un certificat cadeau. Bien, une équipe gagnante plutôt. Les gens viennent en équipe de 2 à 6 personnes et je vous dirais, là, ça se remplit, là, c'est incroyable. À Drummondville, on a en moyenne tout le temps au moins une dizaine d'équipes et des fois des équipes invitées. Et Longueuil, ça fait à peine 4 semaines qu'on le fait. Et déjà, là, il y a, la semaine dernière, on avait 16 équipes de présentes. Là, donc, on va bientôt devoir refuser des gens, malheureusement. C'est un beau problème. Oui, là, pour un mercredi soir, on se promène dans la ville, puis toutes les bars, c'est vide. Puis nous, pour le monde, on a du mal à rentrer dans les établissements. Là, ça fait vraiment là, des soirées là, hors de l'ordinaire, puis super le fun. Ah, j'en doute vraiment pas. Puis, tu dis 2 à 6 personnes par équipe. Est-ce que ça peut être plus? Non, malheureusement, parce que il fallait mettre une limite à un moment donné, parce qu'une équipe de 28 personnes, évidemment, il y a plus de cerveaux qui réfléchissent, donc il y aurait des meilleurs scores que la petite équipe de 2. Fait qu'à un moment donné, il a fallu mettre un barème. Donc, si les gens arrivent plus nombreux, bien, on va leur suggérer de se scinder en 2 équipes distinctes et puis d'avoir, par rapport à ça, chacun leur chance de se prouver à l'autre équipe. C'est encore plus le fun. Tu fais avec tes amis, là, hey, moi, l'équipe que j'ai formée va battre ton équipe. Et on a énormément de professeurs aussi qui viennent. Fait que souvent, c'est telle école contre telle école, mais là, telle autre école vient s'en mêler et tout. Puis ça mène... Ça a l'air qu'on est un des sujets principaux dans la classe le jeudi matin, là, dans la salle des profs. Là, les professeurs se relancent sur « Hey, t'as-tu eu cette question-là hier? Puis celle-là, as-tu réussi? » Puis c'est le fun. Ça amène quelque chose de différent que les jeux, mais ça reste toujours dans le domaine du ludique. Puis aussi, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'on peut apprendre à travers ces quiz-là aussi. On peut augmenter notre culture et notre savoir. Ben oui, c'est certain. On fait le corriger avec les équipes à la suite. Donc, on apprend plein de fun facts super intéressants. Là, tu sais maintenant que la vraie couleur de peau d'un ours blanc, d'un ours polaire, ben, c'est le noir, c'est pas le blanc. Des petites affaires inutiles comme ça que tu vas pouvoir reploguer dans ton party de famille par la suite. Hey, je connais maintenant ça. Bon. Ben, à la maison, vous savez quoi faire les mercredis soirs? Absolument. Puis, si je me présente à votre pub, qu'est-ce que vous allez me conseiller? Votre spécialité? Hey, ça dépend si on parle de jeux, de nourriture, de boissons. On a des cocktails exclusifs au Joker Pub qui ont été élaborés par un de mes amis mixologues. Je te conseille le Pim's Cup si jamais tu aimes les concombres. C'est super rafraîchissant, c'est vraiment génial. Sinon, à l'établissement de Longueuil, on vient de refaire un nouveau menu et puis il y a le Joker Burger. C'est un hamburger avec des rondelles d'oignons caramélisées avec du sirop d'érable. C'est vraiment là, génial. Et puis, on a aussi nos frites à la panure à la bière qui sont vraiment distinctes aussi. Là, c'est vraiment super, super bon. Et puis là, on est en train de regarder comment amener une partie de ce menu-là à Drummondville pour essayer d'avoir une similarité entre les deux. Et puis, au niveau des jeux, bien là, on en a au-dessus de 1200 dans notre succursale à Drummondville, plus un 400-500 à Longueuil. Là, on est en train de grossir la collection. Ça, c'est juste à jouer sur place sans considérer la section boutique dans les 2 endroits. Alors, c'est vraiment en fonction de tes intérêts. Je ne peux pas te dire, ce jeu-là convient à tout le monde, puisque justement, on est des spécialistes du jeu. On va prendre le temps d'analyser la table, de suggérer en fonction des intérêts des gens, de où est-ce qu'on veut les amener et tout. Puis on va pouvoir commencer avec des jeux de rapidité, y aller vers un peu de stratégie, après ça, y aller dans des jeux contre des blagues un peu grivoises. Vraiment diversifié, là, comme OK. Oh, et tu peux venir 300 fois dans l'année, puis tu vas passer 3 soirées uniques parce qu'on est capable de ne pas te conseiller la même chose en fonction de est-ce que tu viens en famille, entre amis, est-ce que tu viens dans une première date pour découvrir la personne avec qui tu es. On est capable de s'adapter à toutes les situations vraiment, puis d'amener le jeu idéal pour chaque personne.
Puis vous avez vos cocktails propres à vous-même. Avez-vous aussi des bières quelconques différentes? Absolument. On n'est pas allé vers les bières de Molson, Labatt et compagnie. Là, on y va plus vers de la bière de microbrasserie. Donc, notre brasseur principal, c'est Boréal, mais en plus de ça, là, on a du Multibrasse, du Trou du Diable, Dieu du Ciel, Glutenberg, Bockel et beaucoup d'autres que j'oublie. Notre liste est quand même longue de bières de microbrasserie parce qu'on voulait justement un produit un petit peu plus niché. Là. On y allait pas vers le grand public, mais vraiment la qualité du produit, c'est ce qui nous plaisait là-dedans. Mais je vous souhaite encore une belle continuité puis encore beaucoup de succès pour ce beau pub-là. Je trouve ça super intéressant d'avoir cet effet comme rassembleur et vraiment dynamique familiale et tout ça. Merci beaucoup. Bien, une autre question, là, Oui. On va faire une autre parenthèse. Peux-tu me raconter une expérience dans les airs? Une expérience dans les airs, j'en ai beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un de sensations extrêmes. Tout mon secondaire, j'ai fait du trampoline, justement. C'est une des raisons pourquoi on m'a invité ici. J'ai fait de la compétition et tout. Oui? Absolument. À 21, 22 ans, j'ai pris une première retraite de l'emploi que j'avais en me disant « Hey, je vais aller suivre mon cours de pilote. » Donc, j'ai mes licences de pilote d'avion privé, absolument. Mais là, je l'ai perdu avec le temps parce qu'il faut faire tant d'heures par année. Là. Puis là, j'avais plus l'horaire nécessaire, l'horaire suffisant pour me permettre de garder ça. Sinon, j'ai fait du bungee, du parachute, name it. Chaque fois que ça a l'air flyé puis que la plupart des gens font comme « Hi, je ferais jamais ça », mais moi, je suis le premier à inscrire mon nom et dire « Hey, amenez-moi! » Tu oses, là. Oui, absolument, absolument. J'aime me lancer dans les airs, autant dans l'entrepreneuriat que dans la vie de tous les jours. Là. Plus que ça va m'amener de sensations fortes, plus je vais être présent. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir partagé ton pub avec nous. J'invite vraiment les gens à y aller, d'ailleurs. Est-ce que tu es prêt à te lancer maintenant? Je suis toujours prêt à m'envoyer en l'air. Bon, bien, on va aller rejoindre Claudia qui va nous expliquer les différentes activités qu'on peut faire aujourd'hui. Parfait, on y va. Bon, là, Claudia vient nous expliquer comment ça allait se dérouler, un peu les règlements de sécurité, mais ça, on met va ça de faire notre côté. T'es-tu prêt? Mais le chat est parti, on s'en va s'amuser. 2, 3, go! Je suis clairement moins habile que toi, ça, c'est certain! C'est un détail, ça. On a autant de plaisir qu'on soit habile ou non. Moi, ça ressemble à ça. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Ça marche aussi. Ah, attends. Faut que je me remémore de 2-3 petites choses. Oh mon Dieu! À peu près. C'est épuisant. Oh my God! T'es tellement bon. Moi aussi, j'aimerais ça sauter. T'aimerais Faire ça? un front flip, mais je suis pas sûre que ça marcherait. Je vais te donner un truc pour le faire, ça va me faire plaisir. évident. Alors, t'es prête pour ta première leçon? Ouais. On va faire un petit flip par en avant, c'est super OK. simple. Première chose qu'on va vouloir, c'est partir les deux bras en haut. Parce que si dans le même saut, tu lèves tes bras puis tu redescends tes bras, ça va annuler l'effet de rotation que tu veux y donner. OK. On va partir les deux bras en haut. Après ça, quand tu vas être dans les airs, tu vas commencer par vouloir aller chercher de la hauteur. Tu n'essayes pas de le faire dans la toile. C'est vraiment, OK. tu montes par en haut et puis quand tu te sens assez haute, là, tu vas baisser tes bras le plus vite possible pour venir chercher tes genoux et te mettre en petite boule pour tourner. OK. Fait qu'en gros, tu vas partir, hop, OK. on s'en va faire ça dans la mousse. Fait que là, je fais là? Oh mon Dieu. Faut que je saute assez. Pars tes bras dans les airs. OK. Puis là, compte jusqu'à 3. Fait que tu fais 1, 1, 2, tu y vas, puis Ah, facile. Facile. OK. n'oublie pas de partir les bras en haut. J'ai pas resté debout, moi. Alors, l'erreur que tu as faite, c'est que tu n'as pas attendu que le trampoline te projette dans les airs. Ça sert à rien de sauter super haut. Si une fois que tu fais ton flip, tu fais oh! Il faut vraiment que tu laisses le trampoline te pousser dans les airs. OK. Et c'est en ayant cette impulsion-là que tu vas réussir à bien faire ton saut. OK. Bon, ben, je réussis. Fait que là, je lève les bras. Ouais, mais il faut que tu prennes le temps de vraiment fouetter tes bras par en avant puis aller chercher tes jambes. Faut pas juste que tu amènes tes jambes à toi et tu fasses hey, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas OK. tourné. OK. Faut que tu OK. ailles chercher. Je dirais, Pas besoin de sauter Pas si besoin, haut. c'est- Tu vas l'avoir de toute façon. Là, ça va juste te rendre plus nerveuse si tu sautes haut. OK. Je l'ai-tu? C'est bon.
Tu aurais pu grouper un petit peu plus, mais c'est vraiment superbe. Tu as bien écouté la technique. Wouhou! Je suis pris là-dedans, moi. C'est free. Je suis vraiment pognée, par exemple. OK. Bon, là, la deuxième activité que je te propose est une compétition de basket. Ouais, c'est pas parce que c'est sur trampoline celle-là que je vais exceller. Mais en tout cas, tu as clairement gagné la compétition des trampolines, ça, c'est sûr. J'avais un petit avantage. Premier qui fait 10 paniers. Ça me va. OK? Ben oui, absolument. Attention. 0. Oh. 1, 2, Ben là! 3, 4, 5, 6. Ah non, même pas. Ah non! 5, Ah, 5, je peux recommencer. 6. 7! 8, ça a compté dans ton club. 9. Et j'abandonne, moi. 10! Pas juste. Ah, finalement, j'avais un avantage aussi. Ouais. Là, lui, il est dans son élément, les trampolines, là. Ah, J'aurais gagné un des deux défis. bien joué. Puis les petits commentaires sur la partie de basket. Ah, c'est que quand même j'ai gagné. essoufflant. C'est plus physique que quand j'étais au secondaire dans le cours de récré. Là. Toujours aller chercher le ballon sur un trampoline, là, c'est pas évident, mais vraiment le fun. Ben, reprends ton souffle parce qu'on se dirige vers la C'est troisième bon. activité. J'en ai de besoin. Ce qui est le fun, c'est X à saute, c'est qu'il y a un air de jeu, puis aussi plusieurs glissades. Fait que c'est ce qu'on s'apprête à faire. Je suis prêt. Wow, attends. Je te donne ta GoPro. Oh. Tu vas pouvoir capter tout ton parcours. On va vivre l'expérience de Fred live, comme que je la vois. Là, j'y vais. Oh mon Dieu! Ah, OK, c'est une course! Je sais pas si c'est une course, mais moi, je suis tout le temps à 100 000 à l'heure. Mais moi aussi! Wouhou! Je le rattraperai jamais! C'est vraiment cool. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis supposé filer là-dessus ou là-dedans? On va y aller là-dedans, c'est plus instable. Tabarouette. J'irais pas jusqu'à dire que c'est si le fun à mon âge. Bon, ben moi, j'y vais où la façon start. Ah, Tantôt, je suis un petit peu confus ici. J'aimerais bien y aller. On va trouver un bon. autre chemin. Attends, mais tu peux même pas l'autre côté non plus? Penses-tu? Non? Il y a une... Ah, c'est juste pour les décorations. On n'a pas le choix de descendre. Puis je pense qu'il faut que tu y ailles la tête en premier, celle-là. Mais non, Ben oui. mais non, ça peut être confortable. Mais ça glisse comme ça. Ah! Ben voyons! Ça tourne comme... All right. Let's go, GoPro. Bravo. Ouais, désolé pour les auditeurs de la GoPro. Ils ont mal au cœur. ouais, ça a spiné un peu plus qu'on pensait. Là, présentement, on peut dire que c'est 1 à 1 pour ce qui touche compétition, mais on doit déclarer un gagnant. Absolument. Donc là, on va faire l'épreuve ultime et il y a une pêche lunaire de cachet dans toute cette piscine de balles. Pas de chance! Oh! J'ai-tu le droit de la manger si je la trouve? Bon, moi, à ta place, je la mangerai pas. Oh, faut qu'on se... Déjà pilé dessus. J'espère que tu aimes les endroits restreints. C'est quand même assez un claustrophobe de ne pas avoir tant de fun ici. C'est pas si pire. C'est là que tu y vas de face. Non, moi, je vais pas. Ah, come on! Tu l'as pas encore fait depuis le début. OK. OK, fait que là, j'ai plus de chances de trouver la poche! Ah ouais, là! Fini le niaisage. Si je te trouve, je te mange. En tout cas, à Fort Boyard, je serai enfermé depuis longtemps. Oh! Non! Est-ce que c'est une pêche lunaire? Ah, la pêche lunaire de la victoire. Moi, je fais ça! Il l'a mangé. Bon, mais bravo, Fred! T'as quand même été un bon chercheur, là. Écoute, Quand même. bravo, Fred, pour ta victoire. Merci. J'espère que tu t'es amusé. C'est fou. Hey, comparé au McDo et la petite glissoire qu'il y avait quand j'étais petit, là, ça, c'est vraiment, là, j'aurais aimé avoir un endroit paradisiaque comme ça dans mon enfance. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ma journée avec toi.
Est-ce que tes commentaires sur Et que ça saute, est-ce que... Pour vrai, je ramène ma fille, là, c'est sa fête de 3 ans dans un mois. Là, je réserve en sortant tantôt pour être certain de venir passer un autre bel après-midi comme ça. C'est vraiment magnifique comme endroit. Là. Je le recommande à toutes les familles de la région mascoutaine. Merci beaucoup. Je suis contente d'avoir vécu ça avec toi. Et je sais pas toi, mais moi, je retourne d'un bal. J'ai pas fini de m'amuser. Ben moi, je vais vous dire que je suis fatiguée, donc je vais rentrer. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier Et que ça saute de nous avoir accueillis. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Mais aussi, je vous invite à aller au Joker Pub, soit à Longueuil ou à Drummondville. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais essayer de me sortir d'ici, là. Finalement, je pense que je vais rester couchée. Ouais! Oh, moi, il n'y aura pas de ça. Oh mon Dieu! C'était n'importe quoi, ça. Wouhou! Je voulais faire de quoi, mais ça n'a pas marché. En tout cas, bravo Fred pour ta... Je suis désolée. Pour ma... J'ai eu une hésitation, puis... OK. Parfait. En tout cas, bravo Fred pour ta victoire. Merci, merci.